Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le boucher. Tout a commencé comme la plupart des choses, par mon ennui. Je surfais sur YouTube à la recherche de vidéos drôles ou effrayantes, quand je suis tombé sur quelque chose qui a attiré mon attention. Il s'agissait d'une vidéo publiée par un utilisateur qui se faisait appeler le boucher, et qui montrait des images en stop motion utilisant des marionnettes très dérangeantes. Ce qui a vraiment attiré mon attention en premier lieu, c'était la vignette. Il s'agissait d'un personnage qui semblait être entièrement fait de viande hachée. Je me souviens avoir vu le modèle et avoir haussé un sourcil en réalisant ce que je voyais. Quand je vous dis que les modèles étaient grotesques, je ne veux pas dire qu'ils étaient laids ou mal faits. Ils étaient très bien assemblés et la quantité de détails qui y avait été apportée était étonnante. Ces marionnettes en viande avaient des cheveux, des vêtements et des traits faciaux qui avaient tous été méticuleusement travaillés, au point d'en être un peu inquiétant. Je m'attendais presque à ce que les marionnettes clignent des yeux ou bougent d'elles-mêmes, tant elles semblaient être réelles pour ce support. L'épisode que j'avais trouvé était le 5e, et en le regardant, j'ai rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'un contenu YouTube ordinaire. Le 5e épisode mettait en scène 3 personnages, Lisa, Steve et Michael, qui se préparaient à l'arrivée d'un 4e personnage, Dawn. La musique de fond était discordante, quelque part entre un calliope et un manège, et rendait souvent les voix difficiles à entendre. Les personnages nettoyaient la maison, qui était principalement constituée d'une feuille de papier avec des fenêtres dessinées près du plafond et quelques meubles fabriqués à partir de pâte à modeler. Pendant qu'ils nettoyaient, une voix nous expliquait que Lisa était paresseuse et s'attendait à ce que Michael et Steve fassent la majeure partie du travail. Je me souviens avoir trouvé cela étrange, car son personnage bougeait, dépoussiérait et rangeait au moins autant que les autres, et ils semblaient bien travailler ensemble. Après quelques minutes de nettoyage saccadé, une main est descendue du plafond et a félicité Steve et Michael pour leur excellent travail. Elle a ensuite pointé un doigt potelé vers Lisa et l'a réprimandée pour sa paresse. La voix a déclaré que Lisa ne serait pas autorisée à se joindre à la fête plus tard car elle n'avait pas aidé. Alors que Michael et Steve quittaient la scène, le personnage de Lisa s'est recroquevillé en boule tandis qu'une musique de fête retentissait en arrière-plan. Je me souviens avoir ressenti un malaise lorsque la dernière image s'est figée. La caméra zoomant sur Lisa prostrée, recroquevillée contre un mur. Même si je n'entendais rien à cause de la musique forte de la fête, je pouvais voir la petite silhouette trembler légèrement et j'ai pensé qu'elle pleurait peut-être. Qu'est-ce que c'était que ça ? Et pourquoi est-ce que je me sentais soudainement presque voyeuriste en regardant la souffrance de cette personne insignifiante ? Après ça, ma curiosité morbide était piquée. Je me suis rendu sur la chaîne associée et j'ai vu qu'il avait publié une dizaine de vidéos, toutes ajoutées au cours des 2 derniers mois. Sa chaîne était petite, avec seulement environ 80 abonnés. Et toutes les vidéos étaient réalisées dans le style stop motion, où il exploitait le caractère grotesque des personnages. J'ai trouvé le premier épisode, intitulé « Friendship », amitié, et j'ai décidé de le regarder. La vidéo parlait de Lisa, la marionnette en viande de tout à l'heure, et de sa tristesse et de sa solitude. La marionnette restait principalement assise dans la même position familière, penchée en avant et semblant sangloter. Soudain, 2 autres marionnettes familières, Steve et Michael, sont entrées en scène et Lisa a levé les yeux et semblait heureuse de les voir. La main potelée, qu'elle appelait père, lui dit qu'il avait vu qu'elle était seule et qu'il lui avait trouvé des amis pour qu'elle pleure moins. La main caressa ses cheveux délicats et elle semblait beaucoup plus gentille avec elle que dans l'épisode précédent que j'avais regardé. Les 3 se serrèrent dans les bras et se promirent d'être amis pour toujours. Puis l'épisode s'est terminé et l'écran est devenu noir. Cela avait duré moins de 5 minutes en tout, mais cela m'avait quand même laissé un sentiment étrange et désagréable.
Ces marionnettes étaient tellement bizarres, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elles. Mais en même temps, ça m'a vraiment plu et j'ai immédiatement chargé la deuxième vidéo. C'était comme un accident de train, et j'avais besoin de voir comment cela se terminait, peu importe l'ampleur du carnage. Les 2 épisodes suivants étaient assez similaires à ce à quoi je m'attendais. Ils s'intitulaient « Cohabitation » et « Famille » et suivaient la vie de Lisa et de ses nouveaux colocataires. Ils installaient des meubles et faisaient connaissance tout en discutant, avec une musique bancale en fond sonore qui rendait parfois leurs paroles difficiles à entendre. C'était un stop-motion classique, mais il y avait parfois des refrains étranges au milieu du stop-motion. Dans l'un d'eux en particulier, les garçons Steve et Michael discutaient avec Lisa de ce qu'ils allaient préparer pour le dîner. Le stop-motion s'est brusquement interrompu et on pouvait voir pendant 5 ou 6 secondes les personnages debout, tandis qu'un sanglot bruyant provenait de l'arrière-plan. Au milieu de ces sanglots, une voix douce mais en colère essayait de calmer les pleurs. J'ai dû revenir en arrière plusieurs fois pour bien comprendre, et je me souviens m'être demandé s'il s'agissait d'un film artistique ou quelque chose du genre. L'artiste essayait-il de faire passer un message ? Peut-être essayait-il de le dissimuler dans le film d'animation pour le rendre encore plus avant-gardiste ? Ce n'est qu'à partir du 4e épisode que les choses ont mal tourné pour Lisa. J'ai remarqué que si les 3 premières vidéos avaient été publiées à raison d'1 par jour, la 4e avait mis plus d'1 semaine à sortir. Cela n'aurait rien eu d'étrange pour n'importe quelle autre chaîne, mais le changement radical entre le 3e et le 4e épisode était alarmant. La vidéo durait encore 5 minutes et semblait montrer Lisa partant seule une nuit et se perdant. Elle était sortie se promener malgré l'interdiction de Father Hand, vous savez, la main potelée qu'elle appelait père, et s'était perdue dans une forêt dessinée sur du papier blanc. Les arbres étaient du genre marécageux que l'on voit souvent dans les dessins d'enfants, et il était clair que Father Hand n'était pas un artiste. Il n'était pas non plus un narrateur cohérent, car sa voix et son ton semblaient devenir de plus en plus colériques au fur et à mesure que l'épisode avançait. L'état de la marionnette était effrayant, ce qui ne faisait qu'ajouter à l'horreur surréaliste de l'émission. La marionnette Lisa était clairement en mauvais état, et à mi-parcours de l'émission, un morceau s'est détaché d'elle et a atterri sur la table. La narration s'est terminée brusquement, tandis que la musique continuait sur l'image de la marionnette grisonnante qui restait immobile. Le bruit de quelqu'un qui s'éloignait à grands pas était audible au-dessus de la cacophonie, et les pas semblaient lourds et furieux. Pendant un bref instant, on entendit quelqu'un supplier d'être libéré, mais le son fut coupé juste au moment où des cris commencèrent. La vidéo était mal montée, et on avait clairement tenté de la couper. Lorsque l'émission a repris, la marionnette Lisa était à nouveau complète, avec ce qui semblait être un morceau de viande fraîche attaché. Cependant, la partie qui s'était détachée était toujours posée sur la table, comme si elle n'avait plus aucune utilité, à l'instar d'une peau de serpent. Vers la fin de l'épisode, la marionnette Lisa s'est penchée et semblait pleurer, seule et effrayée dans la forêt. Ses pleurs étaient accompagnés d'un sanglot doux et frénétique en arrière-plan, mais je ne suis pas sûr que nous étions censés entendre cette partie. La Father Hand, que j'appellerais la main du père, est venue et lui a montré le chemin du retour. La main a grondé Lisa pour s'être enfuie et il lui a dit qu'elle ne devait plus jamais refaire cela. Tout comme un vrai père, la main semblait à la fois soulagée et en colère, et Lisa l'a suivie docilement jusqu'à la maison. À leur retour, les marionnettes de Steve et Michael ne semblaient pas heureuses de la voir. Ils l'ont ignorée en silence, et l'épisode s'est terminé avec Lisa en pleurs dans un coin. Puis l'écran est devenu noir, et le générique a défilé. J'ai passé ma souris sur l'épisode 6, sans savoir si j'avais vraiment envie de le regarder. Le 4e épisode, intitulé Thankless, a permis de mieux comprendre le 5e épisode. La main continuait probablement à punir Lisa pour avoir fugué, même si le début de l'épisode montrait clairement qu'elle était simplement partie se promener.
Les épisodes étaient assez faciles à suivre, mais quelque chose en eux me mettait très mal à l'aise. Pourquoi ces personnages vivaient-ils sous l'autorité de ce personnage paternel, de cette main paternelle? Pourquoi le narrateur les appelait-il colocataires alors que la main traitait certains d'entre eux comme des enfants? L'ensemble de la série avait un caractère surréaliste étrange et il semblait y avoir une histoire sous-jacente que je ne comprenais absolument pas. Mais j'étais captivé et je devais savoir comment cela allait se terminer. Le 6e épisode était de loin le plus étrange. Et les commentaires sur la vidéo semblent prouver que je n'étais pas en train de devenir fou. L'épisode s'intitulait « Mélancolie » et commençait par la même musique de danse bizarre et un plan de Lisa recroquevillée en train de pleurer. Cependant, les pleurs n'étaient pas le son enregistré utilisé auparavant. L'épisode durait 3 minutes et demie et montrait quelqu'un sanglotant de manière déchirante, le genre de sanglot qui exprime à la fois le désespoir et la terreur. La caméra semblait faire un lent panoramique sur le visage complexe de la marionnette en viande, tandis que les sanglots en arrière-plan continuaient sans fin. J'avais déjà vu des vidéos étranges, mais celle-ci remportait définitivement la Palme d'Or. Le plan final montrait l'œil de la marionnette de chair, clairement défini et tracé avec amour. On pouvait voir la chair commencer à moisir, voir les taches brillantes qui ornaient la surface. Et juste avant que l'écran ne devienne noir, on pouvait entendre la terreur grandissante dans la voix de la personne qui sanglotait avant qu'elle ne soit coupée à la fin de l'épisode. J'ai dû faire une pause après ça, pour lire les commentaires et essayer de comprendre ce que je venais de voir. Le public du boucher semblait un peu divisé, entre ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une expression artistique et ceux qui voyaient quelque chose de bien plus sombre. Un utilisateur a dit que les sanglots et les cris étaient uniques et qu'il ne les avait trouvés sur aucun des sites gratuits habituels. Un autre utilisateur s'était demandé s'il n'était pas trop réel, pensant que cela pourrait faire partie du fantasme de torture de quelqu'un. Mais d'autres semblaient penser qu'il s'agissait simplement d'une œuvre avant-gardiste un peu trop pompeuse pour son propre bien. Ce sur quoi ils s'accordaient, c'était que même s'il s'agissait de comédie, les cris étaient un peu trop réels, et qu'ils avaient tous ressenti quelque chose en les entendant, ces cris d'angoisse. J'avais espéré que l'épisode 7 marquerait un retour à la maison. Mais l'épisode 7, intitulé « Jalousie », était tout aussi étrange. Le narrateur nous disait que le personnage de Dawn s'adaptait très bien à la maison. Tous les locataires l'adoraient, ils voulaient tous être ses amis. Et en effet, la main du père, Steve et Michael étaient toujours autour de Dawn et bougeaient avec animation. Seul un personnage, Lisa, ne semblait pas vouloir être amie avec Dawn. Elle semblait être dans une autre pièce, toujours recroquevillée et en pleurs. Le narrateur expliquait que Lisa était jalouse de Dawn et que le père commençait à s'énerver contre son attitude. Les sanglots de l'épisode précédent avaient disparu, mais d'autres bruits faibles, à peine perceptibles malgré la musique bruyante, se faisaient entendre. Les marionnettes semblaient également en bien meilleur état, et je suppose qu'ils avaient récemment changé la chair qui les composait. La main du père est venue crier encore un peu plus sur Lisa, mais elle est restée recroquevillée et a continué à pleurer. Finalement, il est parti, l'épisode s'est terminé par un gros plan sur la petite femme de chair recroquevillée dans son angoisse. J'ai regardé l'épisode suivant et je me suis demandé si je voulais vraiment en voir davantage. J'avais l'impression d'avoir regardé pendant des heures, mais il s'est avéré que les 7 épisodes avaient duré moins de 30 minutes combinés. Quelque chose dans le jeu entre les personnages m'avait captivé, et j'ai senti que je devais aller jusqu'au bout. En même temps, il y avait là quelque chose de beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. C'était comme la confession de quelqu'un. Tout cela semblait très intime, et je me sentais presque voyeur en regardant. J'ai quand même cliqué sur l'épisode suivant, me disant que 3 épisodes supplémentaires ne me feraient pas trop de mal. Comme j'avais tort. L'épisode 8, intitulé « N », s'ouvrait sur Lisa, appuyée contre un mur en papier, tandis que les autres essayaient d'entrer dans sa chambre.
Ils ont commencé gentiment en lui demandant de sortir, voulant lui parler et la voir. Le narrateur nous a expliqué que Lisa avait négligé ses tâches ménagères et tenu des propos désobligeants à l'égard des autres colocataires auprès de la main du père. La main du père avait bien sûr partagé ces informations avec les autres qui voulaient maintenant parler à Lisa. Alors que les coups frappés à sa porte se transformaient en coups de poing, les 3 camarades tirant sur la porte en papier tout en la frappant et en lui donnant des coups de pied, Lisa a mis ses mains sur ses oreilles et enfoui sa tête entre ses genoux. Le narrateur, encore une fois, nous a expliqué que Michael et Steve voulaient lui parler et que Dawn était vraiment bouleversé que Lisa la juge si rapidement et de façon subjective. Alors qu'il frappait et martelait la porte en papier, la main du père fit soudainement son apparition. Lisa leva les yeux de ses genoux, ne sachant trop quoi penser de l'arrivée soudaine de la phalange paternelle. La main du père lui dit qu'elle avait semé la discorde dans la maison et qu'il ne pouvait plus ignorer son insolence. La main se transforma en poing et commença à frapper sauvagement la marionnette. Des morceaux de chair tombèrent et furent écrasés sous les coups. Le corps métallique fut tordu et déformé, et toute la scène fut rendue encore plus horrible par la musique de carnaval qui résonnait comme des lames de rasoir dans mon cerveau. Cela prit fin lorsque Steve et Michael frappèrent à la porte et que la caméra fit un zoom sur le triste tas de chair qu'était devenue Lisa. L'épisode s'est terminé brusquement et j'ai vu une silhouette pâle me fixer depuis l'écran soudainement noir. Il m'a fallu une demi-seconde pour réaliser que cette silhouette pâle et en sueur était moi. L'épisode 9, Contrition, était le suivant, et il n'était pas question que je ne le regarde pas. Je devais savoir ce qui allait se passer ensuite. Le 9e épisode était complètement différent des autres. Il s'agissait d'une vidéo tremblante montrant quelqu'un marchant dans un bois la nuit. Une lumière jaune éclairait une petite partie du chemin, et la personne qui filmait respirait bruyamment tout en avançant péniblement dans les bois. Le silence était surnaturel, et le craquement des feuilles sous les pas était assourdissant. La vidéo durait 4 minutes, dont 3 minutes et demie ne montraient rien d'autre que des pas, des feuilles qui craquaient et une respiration haletante. Puis, brusquement, la personne s'est arrêtée devant une petite pierre ronde, devant laquelle le sol venait d'être retourné et remis en place de manière négligée. « Dors bien, Lisa », a dit la voix rauque du caméraman. Puis tout est redevenu noir. Je suis passé au 10e épisode avant même d'y réfléchir, voulant savoir comment cela se terminait. L'épisode 10, Ambivalence, semblait être un retour à la normale. Dawn était assise sur le canapé, semblant rire de quelque chose à la télévision hors champ. Michael et Steve semblaient s'affairer, faire le ménage ou simplement discuter. Le mur qui délimitait la chambre de Lisa avait disparu. La main du père les regardait avec bienveillance, tandis que le narrateur nous racontait que Michael cherchait un livre qu'il avait égaré, et que Dawn regardait son émission préférée. Tout semblait aller bien, tout semblait normal. À part le cadavre brisé de Lisa qui gisait sur le sol. Les dégâts causés par la main du père étaient encore visibles sur le sol et la viande était brune et sèche. Des mouches avaient commencé à tourbillonner autour du cadavre et si l'une des marionnettes devait s'en approcher, elle semblait marcher sans se soucier de son corps. Le seul personnage qui semblait la remarquer était la main du père. Il la regardait de temps en temps, presque avec suffisance, et secouait la tête avant de se retourner vers les autres marionnettes joyeuses. L'épisode 10 s'est terminé, et je me suis retrouvé une fois de plus à me demander ce que je venais de voir. La vidéo avait réussi à s'imprimer dans mon esprit en moins de temps qu'il n'en aurait fallu pour regarder un film. Je suis passé à d'autres vidéos, à d'autres activités, mais les images, elles ne m'ont jamais quitté. J'étais connu pour suggérer des vidéos étranges à mes amis, allant même jusqu'à les partager sur Reddit à certains groupes. Celle-ci, cependant, n'en faisait pas partie. J'hésitais à en parler et encore plus à montrer les vidéos à d'autres personnes.
Je ne voulais pas que d'autres souffrent comme moi, et c'est probablement pour cela que j'y ai pensé quand j'ai vu l'affiche. Je voyageais pour le travail. Je suis expert judiciaire pour certaines affaires, et je passe beaucoup de temps à voyager et à attendre, ce qui mène souvent à l'ennui dont je parlais plus haut. Je traversais le Michigan en voiture lorsque l'appel de la nature est devenu trop fort pour être ignoré. Heureusement, il y avait une heure de repos un peu plus loin, et je remontais ma braguette et sortais des toilettes lorsque j'ai vu le mur des personnes disparues. Mes yeux ont repéré la femme avant que je puisse m'en empêcher, et j'ai eu le souffle coupé en m'arrêtant net. La femme s'appelait Eliza Rainey. Elle avait 23 ans et était portée disparue depuis 4 mois. La fiche était neuve, sans trace de jaunissement ni de plis, et je l'ai facilement retirée des punaises qui la maintenaient au tableau. En regardant son visage, j'ai réalisé tout le travail qui avait dû être nécessaire pour réaliser chaque marionnette. Son nez, son large front, la petite fossette sur son menton, la marque sur sa joue gauche due à un accident survenu dans son enfance. Tout était là et avait été ajouté avec amour sur le visage poreux de la marionnette en chair et en os. J'ai ramené l'affiche dans ma voiture, l'heure de mon enregistrement approchant à grands pas, et j'ai appelé un ami qui travaillait au commissariat de police local. Je lui ai parlé de la fille, de la chaîne YouTube, des vidéos, et il m'a répondu qu'il allait se renseigner sans grand enthousiasme. Quand il m'a rappelé plus tard dans la journée pour me remercier de l'information, il semblait beaucoup plus intéressé par ce que j'avais à dire. Je l'ai rappelé quelques jours plus tard et lui ai proposé de lui offrir un verre s'il pouvait satisfaire ma curiosité. Il était d'accord, mais m'a dit que je ne voudrais peut-être pas en savoir autant que je le pensais. Autour d'un verre, il m'a raconté toute cette triste histoire. Mon ami avait lui aussi un ami. Son ami était agent au FBI et après avoir regardé les vidéos, mon ami en avait parlé à son ami. Il lui avait envoyé un lien vers la chaîne et lui avait demandé de jeter un œil. Après avoir regardé lui-même le drame, il avait tracé l'adresse IP et décidé de voir ce qu'il pouvait trouver sur ce type. Il s'est avéré qu'Elizabeth, Lisa, n'était pas le seul visage familier à avoir disparu dans la région du Michigan. Michael Chavez, Stephen Scott et Dawn Lee avaient également disparu dans la même région. L'adresse IP provenait d'une vieille maison près du lac Huron. Le propriétaire, David Matthews, possédait la maison et une grande partie des terres environnantes. Quand ils ont fait une descente chez lui, ils ont pris David par surprise et ont trouvé plus que ce qu'ils espéraient. Il les gardait dans son sous-sol. Ce monstre avait un grand sous-sol aménagé avec 4 pièces séparées. La pièce centrale contenait un canapé, une télévision et une grande table de cuisine avec un petit décor pour le spectacle et une caméra. Les marionnettes étaient sur une étagère à proximité, leur corps gris et affaissés sur leur cintre. L'autre outil dans la pièce était un grand hachoir à viande rouillée. Un hachoir à viande avec des morceaux de viande pourris pendant à la sortie. Il a dit que les mouches étaient nombreuses dans la pièce et que les gémissements n'avaient commencé qu'au moment où ils avaient enfoncé les portes. Dawn, Michael et Steve étaient allongés dans leurs chambres respectives. La plupart d'entre eux, en tout cas. Il avait dit cela en buvant une longue gorgée de bière. Il m'a envoyé les photos de la scène du crime. J'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. David se trouvait dans la pièce qui avait probablement appartenu à Elizabeth, Lisa. Il portait sa robe, dont le tissu était mal ajusté à sa silhouette, et sanglotait dans un coin. Peu importe ce que les agents lui disaient, sa réponse était toujours la même, et ses mouvements de balancement produisaient un étrange grincement alors que ses fesses glissaient sur le béton. « Je n'aurais pas dû jouer à Dieu. Je n'aurais pas dû la faire dormir, » disait-il. Il n'arrêtait pas de le répéter encore et encore. Les autres n'ont pas dit grand-chose, m'avait dit mon ami. Il les avait réduits à l'état d'os en coupant leurs doigts, leurs orteils, leurs bras, leurs jambes, afin de pouvoir les broyer pour en faire des marionnettes, ces marionnettes.
Il avait utilisé des garrots et des tranquillisants pour animaux pour les maintenir en vie. Michael et Steve n'étaient plus que des torses. Steve n'ayant plus qu'une demi-jambe et Michael à peine plus qu'un coude. Dawn avait perdu ses jambes, mais ses bras étaient heureusement intacts. Elle n'était restée dans le sous-sol qu'un mois et il semblait qu'il n'avait pas eu autant de temps pour lui prendre ses autres membres. Il les avait tous sortis de là et David Matthews, le boucher, était évidemment désormais en détention. Une vraie victoire pour les gentils, avait dit mon ami, le regard perdu au loin. Même si aucun d'entre eux ne pourra plus jamais marcher, les deux mecs sont dans un état catatonique et la fille ne fait que bredouiller, mais au moins, nous les avons sauvés avant qu'il ne puisse terminer son jeu malsain. Il n'avait pas encore retrouvé le corps de Lisa, mais il m'a dit qu'il n'avait pas encore abandonné. Assis ici, repassant les faits dans ma tête pendant que j'écris, tout cela me trotte dans la tête comme un rat dans un labyrinthe. Chaque gémissement, chaque sanglot, ce taré récoltait ses victimes afin de pouvoir remplacer la chair de ses précieuses marionnettes. J'ai participé à ça contre mon gré, en regardant et en encourageant ce salaud malade à continuer. Je veux oublier, mais je n'y arrive pas. Je n'oublierai peut-être jamais ce que j'ai vu pendant cette courte heure de ma vie. Je n'oublierai peut-être jamais les terribles connaissances que le boucher m'a transmises, et ma curiosité sera peut-être assouvie pendant un certain temps. Je pense que mes jours à errer sur YouTube par ennui sont peut-être terminés.